Salut à toi camarade et bienvenue dans une vidéo où je vais te présenter succinctement les 2 semaines de stage qui permettent l'obtention du BSM, brevet skieur de montagne. Un stage où tu apprends l'autonomie en déplacement en milieu hivernal ainsi que le stationnement lié à cet environnement avec une nuit en igloo. Bon ben nous voilà au 3e jour du BSM, on est à Saint-Pierre, on essaie de tabler sur le 800 aujourd'hui. Ils viennent d'apprendre à faire détecter leur DVA en début de course. Et on va partir pour 800 et on va voir si on leur fait d'autres instructions par la suite. Ça manque un petit peu d'enneigement, hein. Donc on est obligé d'enlever les skis, de les remettre. Il est vrai qu'il manque un peu de neige, mais je dirais que ça tombe bien. Cela permet aux apprenants d'enlever et remettre les skis plusieurs fois sur le même itinéraire. C'est vraiment pas mal dès les premières sorties pour s'accoutumer à cette pratique. L'escalator. L'escalator, ok. Ça marche aussi. Le bon chasseur ne se laisse pas distraire. Ça avance plutôt pas mal, même si on est obligé de faire quelques pauses pour regrouper tout le monde. Bon là on est en train de progresser pas loin des pioches, hein, elles sont juste à côté, mais un peu plus dans la forêt. En fait c'est pour habituer les personnes à avoir un peu plus de technicité en montagne. Donc là on approche du Cambre d'Az, on va le monter peut-être vendredi. Et là, il y a le photographe. Le Cambre d'Az est le sommet emblématique du coin. Il est visible depuis la citadelle. Il n'est pas rare pour nous d'y monter en randonnée, pour une cérémonie ou un simple footing. Tout personnel du SNEC y est forcément monté au moins une fois. Il est temps d'embrayer la descente, ce qui peut être assez drôle avec des débutants. On part désormais sur une partie un peu plus technique, histoire de travailler l'appui talon sur des pentes un peu plus raides. On se retrouve quelques jours plus tard sur la même station, cette fois-ci pour monter le grand couloir du Cambre d'Az. Renoncer, mais j'ai pas bonne. Les stagiaires sont motivés, mais tout de même un petit peu craintifs sur ce premier couloir qu'ils vont faire, qui avoisine tout de même les 40 degrés. L'approche vers ce couloir leur fait mettre en pratique les savoir-faire acquis les 2 derniers jours. Ils aperçoivent désormais au loin ce couloir qui mène au sommet du Cambre d'Az. La montagne est un lieu sacré. Loin des villes, elle change notre mentalité. Elle nous rend meilleurs physiquement et dans l'esprit. Elle nous met face à soi-même et nous apprend l'humilité dans la difficulté. Nos stagiaires vont réaliser aujourd'hui leur premier couloir en neige, chose qui pouvait leur paraître inconcevable à réaliser quelque temps auparavant. Ça a l'air de suivre correctement. Voilà, c'est parti. Ici, mise en place des crampons et on sort les piolets. Et on va attaquer le couloir qui est juste derrière.
Couloir terminé, on est sorti, il y avait un vent de fou. Et là, de suite, on se met sur le côté, il n'y a plus rien. Il nous reste juste à traverser les arêtes pour rejoindre là-bas les pistes. On peut pas chausser dès maintenant parce qu'il y a une rupture à un moment. On descend les pistes et c'est terminado. Arrivé sur l'épaule ouest du Cambre d'Az, un grand vent s'est levé. On s'est alors dépêché pour chausser les skis et redescendre rapidement vers la station. Petite sortie de reprise de la deuxième semaine du BSM. Alors, c'est bon, on est compatible. Petite reprise du lundi sur une course qui fait 900 de D+. On va partir sur le pic de la mine qui se trouve dans cette direction, derrière là-bas. Je crois qu'aujourd'hui on va avoir une tempête de ciel bleu. Et ils sont prêts, ils sont là. On va pas tarder à partir. En cette journée ensoleillée, une sortie de 900 mètres de dénivelé attend les stagiaires. Par la suite, nous en profiterons pour mettre en place des instructions diverses et variées. Mais c'est un super truc, tout le monde le passe. On commence alors par un exercice d'évacuation de blessés avec UT2000. L'exercice consiste à savoir skier encordé avec le blessé. On enchaîne par l'inévitable exercice de détection de victimes en avalanche. Après avoir fait passer tous les stagiaires sur l'exercice, il est temps de rentrer. Sortie particulière aujourd'hui, puisqu'il s'agit le soir de bivouaquer dans des igloos. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils tenteront cette expérience. Certains ont une appréhension de ce bivouac, pour d'autres, c'est une découverte plutôt positive qui les attend. Direction le lac d'Aude pour commencer. Nous commençons par donner les consignes et mettre en place les limites pour pouvoir creuser. Bon, on arrive à la zone des igloos, il est 11h15. On commence à entamer une tranchée ici, largeur d'épaule maximum. Et là on a creusé pour les mecs là, les alvéoles. Donc ils creuseront une fois arrivés au plus bas. Normalement il faut à peu près 4 heures, 4 bonnes heures pour faire des trucs corrects. Il faut effectivement à peu près 4 heures pour une troupe drillée pour effectuer les igloos. Étant donné que c'est leur premier et qu'il a fallu donner les consignes, on table plutôt sur les 6 heures. La tranchée ne pouvant accueillir tout le monde dans un premier temps, les trinômes mettent alors en place un roulement qui permet pour certains de creuser pendant que d'autres prennent la pause repas du midi. Après 6 heures à creuser dans la neige,
On va voir ce que ça donne. Déjà, on peut voir une belle tranchée avec les alvéoles de part et d'autre. Mais voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Je suis accroupi comme ça en fait. Le but c'est pas de les faire hyper grands parce que plus l'igloo sera grand, plus il conservera pas sa chaleur. Le faire petit, voilà, il y aura moins d'espace à chauffer quoi. Et bon, on va aller voir un peu les autres. Ici c'est mon coin. On range les skis là. On rangera tout à l'heure les sacs juste devant. L'igloo se trouve ici. Donc tu vois la taille c'est un peu la même. Le plafond est là. Je me suis fait un petit truc pour poser les affaires et surtout pour poser la bougie aussi. Il y en a un deuxième là, un troisième là. On est 3 par igloo. Et là sur notre igloo, nous on a mis une tranchée tout le long là. Le but c'est que comme l'air chaud monte et l'air froid descend, l'air froid vient dans cette rigole. La rigole elle vient jusqu'à la sortie et comme ça l'air froid s'évacue. Et si c'est bien fait, ici c'est une pente qui descend, comme ça l'air froid il descend. À l'entrée il faut la faire la plus petite possible pour essayer de garder la chaleur. Donc là on y passe vraiment qu'à une personne. On va mettre après tout ce qui est bâche à faire ici. Et là si on regarde bien aussi, en fait le but, bon il y a un vrai igloo bien fait, il aurait fallu que la pente monte beaucoup plus haut et qu'on ne puisse même pas voir le sol. Comme ça en fait toute la chaleur qui reste dedans va jusqu'à ras du sol et il n'y a que forcément l'air froid qui descend. Ici c'est pas trop le cas, on n'a pas assez de neige pour les faire correctement. Ici la fosse à froid qui court tout le long de l'igloo. Et là certains bon, sont en train de finaliser et peaufiner. Ça c'est au cas où il y a un abri qui s'effondre, que vous venez à vous faire réveiller au milieu de la nuit par la garde. À ce moment-là, vous récupérez votre pelle et on est parti pour rechercher les bonhommes qui sont en dessous. Une fois qu'on les a récupérés, ils viennent un dans un abri, un dans le deuxième, un dans le troisième et puis tout le monde se recouche. Comme ça, d'accord? Le plus jeune, c'est qui? C'est beau, le sac n'arrive plus à respirer. Et là on attaque la partie secouriste. En parallèle, une activité ski joring était prévue. Ok, c'est comment l'ambiance ici? Ça va? On est pas mal. On est pas mal, un petit coup. Oh putain, c'est quoi? Chartreuse. Non, c'est bon. Trop fort. Allez, on passe au suivant. Ah, Suivant. popote. Comment ça se passe par ici? Écoutez, Ça se passe. Bon, ça va mieux se passer. Chartreuse. c'est grand luxe. aussi. Ouais, faites tourner. Chartreuse, la nuit igloo, c'est pas mal. Alors, vous mangez quoi par là? Des petites pâtes 3 minutes. Ça peut Ah ouais, aller. carrément. Ça peut être bien. Et pas mal de jus de fruits. Chasse. Des En choses. tout cas, bonne ambiance ici. A plus tard. Comment ça se passe par ici? Ouais, bonjour, ça va? Vous avez fini de manger? Un peu frais, hein? J'ai hâte de mettre mes petits chaussons, tu vois, pour être au chaud. Qu'est-ce que c'est bien ça? Au fil, mec. Je J'avoue les que ai c'est achetés il y a 7 vraiment ans, pas con. jamais mis. Ah ouais? Bah, Et où Mika? Tu veux chartreuse? Il pisse dans la bouteille. Eh, comment ça va là-dedans? Ouais, vas-y. On est bien, non? Chartreuse ou pas? la chartreuse, Ouais, j'ai non, vu, ça mais fait j'attends après qu'il par se- contre. Ok, Après, je t'en prendrai bien. Faut pas marcher derrière, il y a la cuillère. ça roule. Un petit coup de chartreuse par ici ou pas? Chartreuse. Oh non, c'est fort ça. Bon, on va au suivant alors. Hein? Ça se passe bien par ici? Impeccable, monsieur. Un petit coup de chartreuse? Ah non, merci. Ah oui, c'est vrai. Vous, je pense que je pense qu'il n'y aura pas de refus. Je vais brosser moi aussi. Et ici, ça mange quoi? Terminé aussi. Un repas lyophilisé. Repas lyophilisé. Il y en a qui se sont mis dehors. On boit un coup. Petit coup de chartreuse. Bon, on va éviter de filmer cette scène-là. Ah si, tu peux. Alors, comment ça se passe par ici, chez les officiers? On attend que ça chauffe. Un petit coup de chartreuse en attendant? C'est quoi? Chartreuse. Ça vient du massif de la Chartreuse, tout simplement, au-dessus de Grenoble. Bon, commandant! Qui est là? Un petit coup de chartreuse? Qui me parle? Ouais, mais alors j'ai la crève, donc encore une fois, je. C'est pas grave, c'est tellement fort que vous allez voir que ça tue tous les microbes. Ah oui, comme ça aussi, non. Ça a fini de manger par ici sinon? Non, on en est à notre troisième repas là. Et qu'est-ce qu'on bouffe dans les Alpins? Il y a que ça à faire en fait. Ouais, il y a que ça. C'est comme moi, j'ai pris une fondue, il avait pris 3-4 personnes, c'est parfait. Un petit coup de chartreuse par ici? Non merci, c'est sympa mais je suis un peu pris au nez là en ce moment donc. Pas de soucis, bah, ça débouche le nez On va justement. éviter. Ouais, non, mais... Commandant, vous avez pas eu le coup de chartreuse? Ah pardon. Ah ouais. Si vous voulez, hein. Oh non, ça va aller. Bon, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Bon, bah il y a du rap de chartreuse.
Moi je dis pas non plus à chaque fois. On du popote. Oh là, là c'est... Chartreuse. Chartreuse. Ah il faut la vider, je veux pas la porter demain. Ah, Non mais vous êtes tombé dans la bonne tour- popote alors là. Oh. à tour de rôle. Bon lieutenant, s'il vous plaît. Non parce que là on boit de la chartreuse. Y a pas du rhum un peu par là aussi? Ah bah si, là-dedans. Ah Juste ici là. parfait ça. Là. Il y a du jaune de piste. Et après on en a une autre là-bas là. Plusieurs assortiments de rhum. Très important pour la montée. Putain que c'est bon. Non, non, non. Moi je kiffe, oh, ça fait du bien. C'est pas mal les nions comme ça. Moi je savais pas que c'était comme ça. Et encore J'aurais su. J'aurais pris un clip. Parce que. Ça réchauffe À partir d'une Franchement. Ils vont dire c'est ça l'armée putain. Bon bah là les gens commencent à se rentrer dans leur petit appartement. Ici ça commence à se coucher grave. Ouais. On va se la mettre bien. Eh bien à demain les amis. Yes, good night. Ici, bon ici Pas nous. on sait pourquoi on se couche pas ici. ben non. C'est la bonne ambiance. Il manque juste une petite enceinte. Hein. Putain, c'est dommage. Et j'ai vraiment hésité. Moi j'ai dit C'est dommage. si j'ai de la place je me suis dit je vais le prendre, ils vont être ouf. Ça aurait été trop bien. Et j'ai- Petite enceinte, il manque que ça. Tac, ici. Vers là-bas, plus on Mais monte là, en ça grade, plus ça dort. Mais non, mais c'est parce que c'est à côté des chiottes. Ça y est, ça va se coucher. Oui. Oh oui. Ok, petit ciel vert. Bougie, c'est par où chez vous? Comme ça. Bon, ben, bonne nuit à vous. Ici aussi, c'est sur le point de se coucher. Hop, la chambre des officiers. Vous n'allez pas tarder à vous coucher. Palace 3 étoiles. Ouais. Bon ben voilà, on arrive dans un igloo. Donc on a de la tequila aloe vera qui est vraiment pas mal, qui est vraiment forte aussi. Elle fait 30 degrés, il faut que c'est... J'en ai pas parlé, mais il y a aussi dans une tranchée le coin chiotte. Donc là, permet de pisser ici. On en a fait deux, on a fait deux chiottes, normalement un seul suffit. Et là on a mis du vin chaud à disposition pour toute la nuit. Une sortie igloo qui veut y aller, j'y vais. Avec les copains. C'est un truc de fou, je fais un aller là-bas, il y a tout le monde qui est couché, je reviens là, c'est toujours... C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est génial. Là, on a fait un peu de thé quand même. Je vais aller voir les autres au fond quand même. Je sais Ouais, pas. je crois. Ici on a qui? Oh mais c'est que ça se met bien là. Petite raclette. Petite raclette. Comment on se met bien. Bah allez. Bon et bien messieurs, à demain, bonne raclette. Merci. Le lendemain, vers les 6h du mat, nous détruisons les igloos avant de partir. Il ne nous est pas possible de les laisser, car si pendant notre absence, des gens passent dedans et sont ensevelis sous les igloos, nous en serons responsables. Nous devons donc remettre l'endroit comme nous l'avons trouvé en arrivant. Et on repart dans la foulée. Direction le mont Yaré pour clôturer cette journée. Eh oui, c'est bon, validé pour le candidat. Un lever de soleil magnifique. J'arrive au repos. Le Caribe qui est face à nous. Nous entamons notre descente face à une vue exceptionnelle sur le massif du Canigou. La dernière descente sur les pistes de ski de la station des Angles sera la clôture de ce stage BSM de 2 semaines. N'hésite pas à aller voir ma deuxième chaîne de voyage, aventure, trek et urbex sous le nom de NVK Explore. C'était le Pirate Aventurier, à la prochaine camarade.